Allô! J'ai décidé ce matin de faire un petit tarot. Je me sentais witchy. Je suis allée dans la forêt. Il y a quelque chose par rapport à une expansion, au sentiment que on va justement aller chercher plus grand que nous, plus grande perspective, mais aussi juste découvrir le pouvoir aussi qu'on a en nous. La connexion à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, la façon que ça fonctionne, moi, je fais toujours une petite méditation pour le bien du collectif, pour le bien-être, pour la guérison, pour l'épanouissement, mais aussi pour l'empowerment. L'idée, c'est d'observer ce qui se passe énergétiquement dans nos vies, pour voir où est-ce qu'il y a du flow, où est-ce qu'il y en a moins, puis pour potentiellement, amener plus d'abondance in your bag. La carte de l'abondance. Ben ça, c'est la chance. Mais check, c'est parce que c'est... Oh, wow. Oh my God. Excuse-moi, il y a comme plein de fucking couches. Ce matin, j'étais littéralement genre... Je suis rendue là dans ma vie, là. J'essaie de communiquer avec les arbres. Regarde. Juge-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça m'intéresse pas ce que tu penses de moi. Mais l'idée que il y a l'argent, tu sais, l'argent, ok, pousse dans les arbres, on comprend. L'abondance, mais le savoir, tu sais, la connaissance, l'amour. Plusieurs formes d'abondance. Si on comprend là aussi, là, on commence à comprendre que, je veux dire, d'avoir de l'argent, là, il y a des gens avec beaucoup, beaucoup d'argent qui n'ont pas aucune abondance. Comprends-tu, là, hein? On comprend aussi que la sécurité à l'intérieur de nous, on veut la manifester dans notre vie pour avoir juste, mettons, pour pas être tout le temps en mode survie avec le cortisol dans le tapis. OK! C'est parti, gang! C'est parti! Ah, ben, c'est intéressant. Outward expression. Hey, mes cartes, on voit plus rien tellement elles sont vieilles. C'est drôle, là. Moi, je pense à... C'est parce que quand je méditais, je sentais vraiment comme... Même, je pense qu'il y a des poses de... Salut! Un arbre! Il y a des poses de yoga, là, tu sais, qui vont comme chercher... qui vont reach, là, plus loin. Puis là, j'ai comme besoin de m'étirer. Mais je suis vraiment dans le... ouvrir le chest, libérer les épaules. Puis ça fait un peu... Je sais pas pourquoi l'image me fait penser à ça. Prendre l'espace. Outward expression. Fait que l'expansion, là, vers l'extérieur. Je trouve du confort et du sens dans l'immobilité et le repos. Comprendre, là, que... c'est parce qu'il y a vraiment un gros mensonge en ce moment que quand on se repose, ben déjà, on a de la misère à se reposer pour vrai. Parce qu'on pense qu'on perd du temps. On perd de l'argent. On perd notre avantage. Mais ça, c'est vraiment une illusion. Parce que tu peux passer toute ta vie à courir après... à pas te reposer, puis à courir après le temps, puis finalement, t'es pauvre, pauvre, pauvre. La richesse, le goûtu, ce qui est délicieux est dans le repos. Hey, regarde, moi, là, si tu savais comment que je parle à travers mon chapeau, là, ouf! Ce matin, j'étais déprimée, là, je disais à Matt, là, je sens qu'aujourd'hui, je vais rien faire. Ça me met dans un état rien faire, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Lui, il était comme, repose-toi, t'es dur envers toi-même. Ah, whatever. Je vais pousser à travers ma peur et mon apathie qui est comme le détachement, là, tu sais. Moi, je le vois aussi comme pas vouloir vraiment passer à travers la peur. Le chemin est à travers, hein? On comprend. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina. Je fais des tarots. Je
parle un peu en preacher, mais ça vient d'une bonne place. L'intuition, être doux envers soi-même. Fait qu'aujourd'hui, le message me semble assez clair. C'est parce que aussi, là, des fois, c'est parce que on est fatigué, puis là, on dirait qu'on... Aussi, il y a une affaire de focus. C'est que si tu es fatigué parce que tu sais exactement pourquoi, parce que tu es en train de terminer un projet où il y a quoi, que tu es encore dans un flow, faut juste que tu te rendes au bout, c'est tough, faut que tu tiennes le focus. Ça, c'est quelque chose. L'autre affaire, c'est quand tu un peu t'es en poule, pas de tête, en mode genre, je mets mon énergie sur tout, il n'y a rien qui fait. qui est groundé, puis il n'y a rien qui. C'est comme on veut avoir des résultats, on veut avoir des résultats, mais à quel prix? C'est un peu ça, là. Fait que là, comme ça. OK. Le 2 de denier. C'est le jongleur. Attends, je vais sortir les cartes, puis je vais voir. Ben oui, cortisol. Ben ça. Ah oui, on parle vraiment de manifester, on parle de focus, on parle de trouver notre pouvoir dans le focus aussi. Puis dans le repos et dans l'expansion, dans le sens de ressentir dans son corps. En tout cas, bon, on va dire. Trop d'affaires. Focus. 2 de Denis. Fait que ça, c'est le petit jongleur, la petite jongleuse. On peut être en train dans notre vie de gérer pas mal d'affaires. La vie personnelle, la vie, le travail, ça peut être 2 sources de revenus, ça peut être 2 endroits. Tu sais, genre, mettons, tu prépares, tu fais tes boîtes, tu es en 2, là, puis là, tu, en tout cas, ça fait beaucoup à penser. C'est comme s'il y a 2 sources potentielles de croissance, là, tu sais. Mais là, on gère les 2. On gère pas mal d'affaires. C'est pas obligé d'être 2, mais on jongle avec pas mal d'affaires. Pour moi, c'est aussi le sentiment qu'on est entre 2 fondations, qu'on est entre 2 genres de groupes de vibrations. On est entre 2 vibrations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, genre, on apprend des leçons, tout ça, mais on n'est pas complètement dans la nouvelle expansion, dans la nouvelle partie de nous, là, qui a tout assimilé les leçons, puis qui vit pleinement dans sa nouvelle maison, mettons. On est comme... fait que, tu sais, moi, quand je vois la peur aussi, tu sais, c'est comme... Des fois, on a peur, des fois, on a du courage. On est entre les deux. C'est pas genre noir ou blanc, c'est comme un peu... Des fois, on évolue à travers les extrêmes aussi, tu sais, qu'on refait des cycles, puis là, maintenant, on est super zen, on est comme, waouh, je suis rendue là, puis là, bang, le lendemain, une crise d'anxiété, waouh! Tu sais, il y a comme l'entre-deux. Le. Bon, c'est ça. Le 7 de bâton en envers. Je trouve du confort et du réconfort dans l'immobilité et le repos. Sincèrement, cette carte-là, moi, ces temps-ci, c'est parce que quand il est en endroit, là, c'est une carte de détermination. C'est une carte de comme, on lâche pas, on est sollicité, là, notre énergie est sollicitée partout, là, puis là, il faut qu'on fasse des choix, puis là, on continue, man. C'est comme, on pogne un bâton, on règle ça, on prend un autre bâton, on règle ça. C'est comme, on lâche pas. Quand il est en envers, pour moi, là, c'est quand on est dans ce mode-là, mais c'est pas vraiment ce que la situation demande. A.k.a. Notre système nerveux, là, il est dans le tapis, il t'abreule. On donne une poule pas de tête, là, comme je disais tantôt. Là, c'est un peu comme... Puis aussi, tout peut sembler comme une menace, d'une certaine façon. L'équilibre est très précaire, s'il y a un équilibre. Fait que, puis ça me file, moi, dans mon corps. Moi, c'est vraiment ma carte en ce moment du système nerveux qui demande d'être régulé, là. Ah ben, je viens de me rappeler que j'ai un workshop sur ça à comme écouter. Bon, en tout cas, je vais faire ça aujourd'hui. Donc, fait que peut-être que dans le corps, il y a des endroits
à explorer. Puis peut-être que la réponse est pas mettons, renforcer. Tu sais? Elle est pas genre nécessairement musculation au gym. Ou mais peut-être plus dans le lâcher-prise, la respiration, retrouver un peu l'immobilité, la réponse dans le silence, dans laisser faire les attentes. Il n'y a pas de résultat. Là, on va juste exister. Là. Respirer. Accepter aussi où est-ce qu'on est. Yes. Ensuite, pourquoi on ferait ça? Parce que regarde là, comment on retrouve notre pouvoir. Ça, c'est l'as de bâton, c'est vraiment une prise de pouvoir personnelle. C'est un nouveau départ, mais c'est aussi une nouvelle motivation. Moi, là, pour quelqu'un comme moi, qui s'éparpille non seulement dans les pensées, là, mais dans le système nerveux, là, qui est très nerveux, très sensible à tout ce qui est sensoriel. Là. Ça, pour moi, c'est on gather, genre on ramasse notre énergie pour la mettre dans un nouveau départ pour avoir une direction claire, un peu comme un... pour être capable de retourner à l'action éventuellement dans le futur proche avec un sens de comme ok, j'ai le pouvoir, ok, j'ai fait mon choix, je sais où mettre mon énergie. C'est vraiment de canaliser, merci, notre énergie. Very good. It's so good. OK. Next. On sort les cartes. Ah oui, puis tout ça, dans en dessous du paquet, je check tout le temps, il y a des petits messages cachés. Le magicien, pour moi, c'est la manifestation. C'est aussi OK. Déjà, un rappel qu'on a tous les outils. Le magicien, il y a tout. C'est l'intention première aussi. C'est comme on va construire quelque chose, on a tous nos outils. On a tout ce qu'il faut. Fait que ça donne des indices, parce que ça donne des indices sur où mettre notre énergie. Comme je disais, là, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'on perd. Parce qu'ici, c'est comme si on perd de la steam, là. Parce qu'on n'est pas focus dans où est-ce qu'on veut prendre action, tu sais. Story of my life. Donc, ensuite, je sors mes petites cartes. Mes petites cartes d'animaux. J'adore ces cartes. C'est malade, OK, parce que je devrais pas divulguer ces informations-là. Mais là, tu sais, parce qu'il y a comme un trend sur TikTok où est-ce que les gens, ils se mettent à côté d'un arbre, puis là, l'arbre, là, tu vas me dire, c'est pas vrai, ça arbre allume. Regarde, j'ai mes croyances. T'as tes croyances. Puis les gens s'assoient à côté de l'arbre, là, ils veulent juste comme, ils communiquent avec l'arbre pour que l'arbre bouge. Bon, regarde. Mais j'étais pas vraiment dans ça, mais je voulais juste comme connecter, tu sais. Puis là, je focusais, puis ça marchait pas, puis je me disais, regarde, whatever, tu sais, je vais juste prendre l'expérience, tu sais. Maintenant, tu switches, là, tu fais comme, OK, lâche prise. Puis là, il a pas bougé, mais j'ai reçu, écoute, il y avait une branche au-dessus de moi, que je savais même pas qu'il était au même arbre, puis j'ai reçu une goutte. Boum! Direct sur la tête, j'étais comme, good enough! J'étais bien contente. La réponse était ailleurs, comprends-tu? C'était dans la plus grande perspective de la chose, là. On est connecté à plus grand que juste la chose qu'on regarde. Comprends-tu? Et tabarouette! Seven of Wands, ça, puis ça, c'est la même chose. Il est de retour. Il nous parle. OK. L'ermite en envers.
L'ermite en envers. L'ermite en envers, dans ce cas-ci. C'est parce que j'ai l'impression là, qu'on parle un peu d'une façon un peu de gérer la vie en ce moment. Dans le passé proche, peut-être qu'on avait tendance à s'isoler. Elle est tellement belle cette carte-là. Tu vois-tu l'ermite qui a la tête dans ses plumes? Le petit oiseau. Elle est en envers. Mais l'isolement, puis l'isolement, ça peut être juste dans le cerveau, dans la perspective, hein, tu sais. Comme la réponse est comme non, il faut que je me coupe de l'extérieur. Ce qui est pour quelqu'un d'extrêmement sensible au sens, là, comme au sensoriel. C'est toujours la première, c'est comme ah! Tu veux juste comme. Bon, je suis peut-être sur le spectre. Regarde! c'est pas le sujet, là. Fait que c'est ça. Ben, je parle à un collectif, là. On se parle. Parce que toi, si t'es là, ton énergie est là, comment tu. Surtout si t'es encore là. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'isolement. Mais après ça, on veut développer des nouvelles. Ah, sinon, ça me fait penser aux allergies tout d'un coup parce que j'allais dire, il y a la méthode aussi de. Un peu quand tu fais comment tu dis, genre une désensibilisation un peu à ce qui te trigger. L'ermite, il peut pas faire ça. Lui, il se protège. Clac! Tu sais, comment tu. Là, je parle. En tout cas, dans ce cas-ci. C'est comme si la réponse, ça peut pas être dans le plus petit, là, j'ai l'impression que la réponse est plus. Elle est pas non plus dans comme s'overstimulé. OK. Où est-ce qu'elle est? On va continuer, on va trouver la réponse. La roue de fortune, ici, en envers, pour moi, c'est des patterns qui. On arrive à. On veut changer un pattern, dans le fond. Ça fait comme tu as déjà toutes les réponses, mais c'est comme là, il faut mettre en pratique, OK? Ça file comme t'isoler pour toujours, ça marche pas. Right? Ensuite, être à 100 000% out there, puis pas avoir de. C'est comme, on dirait qu'il y a un entre-deux, puis on parlait tantôt de l'entre-deux. Elle est où la réponse? Je pense qu'elle est dans l'immobilité, puis le repos. OK? Déjà, ton corps, quand il est plus reposé, c'est sûr qu'il peut être. Il se sent moins menacé, là, mettons, par les stimuli, puis par ça. Mais aussi, il reçoit, il se recharge. Il reçoit ce qu'il a besoin. J'entends juste microdose, puis je sais pas. Je suis pas en train d'inciter tout le monde à prendre des drogues psychédéliques. Je pense pas, là. Je pense pas que c'est ça que je fais, là. Je pense pas. C'est ça? Bon, en tout cas. Mais, j'ai l'impression qu'on apprend. Ah oui, ok. La roue de fortune aussi. OK. J'ai l'impression qu'on apprend notre rythme aussi. C'est qu'on apprend. Moi, j'ai eu tendance dans ma vie à comme toffer des affaires brisées. Toffer, briser. Fait que là, c'est comme à écouter un peu. C'est de comment dire? D'absorber ce qui est bon pour nous. À force, à travers ce qu'on fait, genre, à force. Comme dans le moment qu'on est overstimulé. C'est comme si. Je pense aussi, pour moi, c'est que ça me parle de focus. C'est comme un peu de. Plus tu focuses sur le problème, mais mettons que t'es overstimulé, là, plus tu focuses là-dessus, t'as plus rien qui existe. Là, on s'entend que c'est un travail qui est vraiment difficile à faire, là. C'est pas comme genre, hey, allume, esti, fais d'autres choses. Mais comme, quand tu over-focus sur ça, il y a juste ça qui existe. Puis tout ce que tu veux, c'est aller dans ta grotte puis disparaître, tu sais. Puis
Je veux juste dire que je sais pas dans le jugement, puis on s'entend on a tout un spectre, là. Mais je pense que c'est plus de se tourner vers la réponse, de se tourner vers l'extérieur. Où est-ce qu'il y a la réponse? C'est comme si ça nous fait sentir très seul là, de se protéger constamment. Fait que je pense que c'est plus d'absorber. Fait que finalement, de focuser vers les choses qui nous rechargent dans le moment. Parce que moi, c'est comme, mettons, je vais faire une journée de travail, il faut que j'aille, genre, mettons, dans la forêt, là, parce que je suis comme... J'ai vu, genre, 100 personnes aujourd'hui, je veux mourir. Là, je pense que c'est un peu aussi de comment est-ce qu'on prend conscience de ces choses-là à travers le travail, à travers ta journée, ou, tu sais, moi, me focuser sur une plante, là, des fois, ça me prend juste ça, tu sais. C'est ça. Là, est-ce qu'on l'applique? On les a, les réponses. Est-ce qu'on le fait? C'est pas nécessairement aussi de l'extérieur complètement, mais c'est d'être capable de, finalement, d'aller chercher les réponses qui sont là dans le moment, là, dans l'intuition. La dernière carte ici, là, c'est l'impératrice qui est en envers. Les petites loutres. En envers. L'impératrice, elle reçoit. D'être dans la réceptivité. Fait que finalement, c'est comme un peu de comme se réguler se réguler les nerfs pour être capable de recevoir l'information pour pouvoir canaliser notre énergie. D'accord. Il y a beaucoup d'informations. Je pense aussi qu'il y a comme des gens qui le vivent différemment. C'est pour ça que j'étais un peu comme all over the place. Mais l'impératrice, c'est ça. Elle reçoit ce qu'elle mérite. C'est qu'elle n'est pas dans le travail fort. Elle n'est pas non plus... Elle a tout... Elle l'utilise, j'aime pas ça dire utiliser. Elle est connectée à tout son environnement, tu sais. Fait qu'elle reçoit juste le goodie. Genre, le fruit de son labeur aussi. Mais c'est important. L'impératrice, elle comprend à 100% la valeur du self-care, la valeur du repos. Puis elle a pas peur de ce que les gens vont penser. Elle a pas peur de prendre un jour off. Comprends-tu? OK. On dirait qu'on est à la fin d'un genre de chapitre. Quelque chose qui se termine par rapport à ça. C'est dans l'acceptation aussi, on disait au début, tu sais, de comme chacun fonctionne différemment. Puis moi, mettons, après 3 heures de scotcher un ordinateur, je ne sers plus à rien. Fait qu'il faut comme aussi que je travaille avec mes outils, avec mon corps, avec... Puis aussi l'idée d'être productif à tout prix. Là. C'est ça. C'est parce que j'amène aussi cette perspective-là de comme c'est productif de se reposer, mais c'est comme l'entre-deux parce que la vraie réalité, c'est que c'est pas besoin d'être productif. Mais à vrai dire, je comprends qu'il faut vivre dans un monde qui demande ça à 1000%, mais on finit par être productif juste en sortant de cette idée qu'il faut l'être, là, en tout cas. On a l'as d'épée ici. L'as d'épée qui parle de couper les choses qui sont pas authentiques puis de vivre dans son authenticité. Il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement important sur cette terre, dans cette école. Outward expression. C'est drôle parce que, regarde, ici, là, on parle depuis tantôt de quoi? On parle de focus. On parle de canaliser l'énergie, de motivation.
Puis ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vit quand même un nouveau départ en termes de nouvelle direction, nouvelle énergie, nouvelle motivation. Par contre, on veut remplir le cœur. On veut que le cœur y soit. Ça file encore comme quelqu'un se force. Pas besoin de te forcer, t'es l'impératrice, t'as pas besoin de te forcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crées rien? Non. Ça veut dire que tu vis dans un sentiment de joie comme une loutre qui nage dans la rivière. Les choses n'ont pas besoin d'être lourdes et d'être difficiles. Tu sais. Regarde, parce que là, toi, t'attends ta coupe, mais tu penses que ça ressemble à quelque chose. Mais ici, là, c'est comme... Toi, tu fixes à quoi ça ressemble d'avoir le cœur plein. Mais l'univers est comme, regarde ce que j'ai à t'offrir ici, là. Fait que quand je parlais d'acceptation, un peu comme quelqu'un qui va être comme, pourquoi moi je suis comme ça, je suis overstimulée à genre 3 secondes, pourquoi? C'est vraiment dur à accepter quand tu vois du monde fonctionnel dans un monde dysfonctionnel, là. Ça veut pas dire qu'ils sont en santé, là. Bon. Le petit jugement en passant. Mais c'est ça, regarde. Ça se peut que tu sois quelqu'un qui utilise le jugement comme façon de gérer tout ça. Mais regarde, elle est comme un peu genre I'm over it, là, et comme genre je suis encore en train de faire ce travail-là. Oui, mais regarde cette belle nouvelle énergie, direction et il y a l'action, il y a la direction, il y a le focus, mais le cœur, c'est pas qu'il est pas là du tout, c'est juste que là, on est overstimulé. C'est d'amener la joie dans tout ça, là. Ici, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut retourner à son état de joie, mais qui sent qu'il y a le cortisol élevé. Le petit page ici, là, moi, il me rappelle de... Il me rappelle de passer à travers, et j'ai commencé en disant ça tantôt, le chemin est à travers la peur, pas dans la distraction, dans... Tu sais, parce que, mettons, moi, je suis une éternelle... je suis extrêmement hard worker, mais je peux être avoir beaucoup de procrastination, mais je pense... Là, je travaille à travers ça, là, mais je pense que c'est vraiment lié à la peur d'échouer, la peur de... Fait que maintenant, quand il y a la peur, je veux m'asseoir avec, faire comme... Hey, mais ça va être tellement le fun. Ça va être tellement fun quand ça va être comme... Faites cette affaire-là que j'ai pas le goût de faire, mais comme genre, ça va... Ça fait tellement partie de genre une grosse affaire vraiment le fun. C'est comme... Faut juste que je trouve ma motivation, mais pas à l'extérieur en faisant d'autres choses. Tu sais, comment tu? Parce que là, mettons, on le sait, le ADHD, on peut bien... je sais, moi, quand je travaille chez nous, là, je vais faire du ménage, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais être productive, mais je le suis pas parce que j'évite la chose qu'il faut que je veux faire. Right? Donc voilà. Fait que pour résumer, il y a de la réponse qui se passe dans la régulation du système nerveux, ça c'est sûr, le repos, l'immobilité. Puis passer à travers l'émotion pour que tu puisses... C'est parce que c'est là que genre tout le nice, la joie aller, tu sais. Ce qu'on veut, c'est pas se couper de la joie. On veut traverser la peur avec de l'amour. On veut y aller. On veut y aller. C'est ça qu'on veut. Pour recevoir toute la joie. Fait que notre mère, la rose, on a un message ici pour résumer tout ça. Retour vers l'autre. L'ermite. Le retour vers l'autre.
que c'est beau. Compassion, humanité. Ça me parle déjà, les chums! On va les lire. Notre mère... Ouh, notre mère la rose. Je vous montre la carte. Symbole sacré du féminin. La rose existe depuis bien plus longtemps que l'homme. No offense. Dans les temps anciens, ces guirlandes auréolaient les statues de déesses mères qui l'adoraient. Nous sommes tous ses enfants. Elle nous relie et nous unit. Si nous plongeons dans nos racines, peut-être retrouverons-nous le chemin qui nous conduit les uns vers les autres. Nous vivons une époque de grande division, d'apprentissage et de désapprentissage. Nous réparons ensemble le fil de l'humanité. Cette carte évoque le retour à l'unicité, non, à l'unité. Wow. En affrontant ce qui a été brisé, dissocié et rompu. Voyons. Afin de prendre conscience de notre humanité et du mal accompli, vous devez reconnaître aujourd'hui ce qui est arrivé et vous efforcer de trouver un moyen de revenir vers autrui. Il est possible pour deux personnes de vivre simultanément une expérience distincte, mais néanmoins réelle. Notre mère, la rose, aspire à ce que l'humanité abandonne ses défenses. Ça, c'est le sujet que dont j'ai oublié de parler. On parlait du système nerveux, là, que tout est une menace. Ben, j'en ai parlé un peu, mais c'est le symbole de la défensive, c'est. Puis de vouloir un peu sortir de cet état-là, où est-ce que il faut tout le temps que tu sois en réaction, plutôt que de juste absorber puis être heureux, finalement. OK. Notre mère, la rose, aspire à ce que l'humanité abandonne ses défenses. Elle attend que vous tendiez la main avec sincérité et compassion. Que vous affrontiez et éradiquiez la tristesse, la colère et la douleur de vos cœurs avec l'aide de sa grâce. Que vous plongiez profondément dans vos racines jusqu'à trouver un terrain d'entente. Quelles sont pour vous aujourd'hui les relations complexes? Qui vous a blessé? Comment adoucir et exprimer votre vérité sans craindre une atteinte et vous ouvrir à la possibilité de l'existence simultanée de deux vérités? Comment est-ce que c'est possible que tout le monde vive sa vérité? Même si c'est pas la même pour tous. Alright. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Reposez-vous quand vous avez besoin. Puis allez parler à un arbre, là. OK. Bye!